Ja, omdat het normaal moet het toch wel extra. Nee, het is niet zo normaal, maar je legt gewoon het zeil over de foto's heen. Ja, maar noem maar op. Hij komt tot hier. Test, 1, 2. Lekker. We zijn niet te makkelijk. Ja, dat is goed. Ja? Laat maar. We don't have to change style every 3 years. Stands out by itself, but once it's filmed the first time with this there was one of the shot and but it also has to make sense the word get has to look like draw.
Michele, dicevo quando si avere Maria della Francesca Marguerite, e poi c'è un condition io studio di Michele, che mi interessa, studiare di fare buona. Ça c'est terrible, parce qu'on est là tous les deux tout seuls. Ah non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est fait avec des intentions tellement du moment, des talents, lesquels tout le monde est moi dans tout le monde. Et je peux dire ça, on commande Guernica, j'ai fait Guernica, c'était une plus grande catastrophe, mais comment c'est pas. J'ai acheté un tableau. C'est une toile d'environ 1,60 m sur 1,20 m. Fond blanc, entièrement blanc. Et en diagonale, de fines rayures transversales blanches. Vous voyez? Et peut-être une ligne horizontale blanche en complément vers le bas. Mon ami Serge est un ami depuis longtemps. C'est un garçon qui a bien réussi. Il est médecin, dermatologue, et il aime l'art. Lundi, je suis allé voir le tableau que Serge avait acquis samedi, mais qu'il convoitait depuis plusieurs mois. Un tableau blanc avec des liserés blancs. Cher, 200 000. Huntington me le reprend à 22. Ah, qui est-ce? Huntington. Je ne connais pas. Huntington. La galerie Huntington. Ah oui, oui, oui. La galerie Huntington te le prend à 22. Non, pas la galerie, lui. Huntington lui-même, pour lui.
Et pourquoi ce n'est pas Huntington qui l'a acheté alors? Parce que tous ces gens ont intérêt à vendre à des particuliers. Il faut que le marché circule. Alors, tu n'es pas bien là. Regarde-le d'ici. Tu aperçois la ligne. Comment s'appelle Peintre hein? Antrios. Ah ouais. Connu. Très. Serge, tu n'as pas acheté ce tableau 200 000. Mais mon vieux, c'est le prix. C'est un Antrios. Tu n'as pas acheté ce tableau 200 000. J'étais sûr que tu passerais à côté. Tu as acheté cette merde 200 000. Mon ami, Marc, qui est un garçon intelligent, garçon que j'estime depuis longtemps, belle situation, ingénieur dans l'aéronautique, fait partie de ces intellectuels nouveaux qui, non contents d'être ennemis de la modernité, en tirent une vanité incompréhensible. Il y a depuis peu chez l'adepte du bon vieux temps une arrogance vraiment stupéfiante, n'est-ce pas? Ok. Comment peux-tu dire cette merde? Enfin, un peu d'humour, Serge. Oui, les vieux, c'est prodigieux. C'est prodigieux que tu aies acheté ce tableau. Que tu trouves cet achat prodigieux, tant mieux. Que ça te fasse rire, bon. Mais je voudrais savoir ce que tu entends par cette merde. Tu te fous de moi, non? Non, pas du tout, pas du tout. Cette merde. Par rapport à quoi? Quand on dit telle chose est une merde, c'est qu'on a un critère de valeur pour estimer cette chose. À qui tu parles? À qui tu parles en ce moment? Allô, hey. Mais tu ne t'intéresses pas à la peinture contemporaine. Tu ne t'y es jamais intéressé. Tu n'as aucune connaissance dans ce domaine, donc comment peux-tu affirmer que tel objet, obéissant à la loi que tu ignores, est une merde? Voilà, c'est une merde, excuse-moi. Il n'aime pas le tableau, hein? Bon. Aucune tendresse dans son attitude. Aucun effort. Aucune tendresse dans sa façon de condamner. Un rire prétentieux, perfide. Un rire qui sait tout mieux que tout le monde. Hein? J'ai haï ce rire. Que Serge ait acheté ce tableau me dépasse. M'inquiète, provoque en moi une angoisse indéfinie. En sortant de chez lui, j'ai dû sucer 3 granules de gelsemium 9CH que Paul m'a conseillé. Entre parenthèses, elle m'a dit gelsemium ou Ignatia. Tu préfères gelsemium ou Ignatia? Est-ce que je le sais moi? Car je ne peux absolument pas comprendre comment Serge, qui est un ami, a pu acheter cette toile. 200 000. 200 000. Un garçon aisé qui ne roule pas sur l'orbe. Hein? Aisé sans plus. Aisé bon, qui achète un tableau blanc, 20 briques. Je dois m'en référer à Yvan, hein, qui est notre ami commun. On parlait avec Yvan. Quoique Yvan est un garçon tolérant, ce qui en matière de relations humaines est le pire défaut. Yvan est tolérant parce qu'ils sont fous. Hein? Si Yvan tolère que Serge ait pu acheter cette merde 200 000, c'est qu'il se fout de Serge, hein? C'est clair. Hein? Je m'appelle Yvan. Oui, ça. Je suis un peu tendu. Car après avoir passé ma vie dans le textile, je viens de trouver un emploi de représentant dans une papeterie en gros. Je suis un garçon sympathique. Ma vie professionnelle a toujours été un échec. Et Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais? Touche pas à chaque chose de ça va. Et je vais me marier dans 15 jours avec une gentille fille brillante et de bonne famille. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Qu'est-ce que tu fais? Je cherche le capuchon de mon feutre. Bon, ça suffit.
Ça suffit, là, c'est bon. Non. Je le verrai à 5 Ce n'est pas si grave. Ce n'est pas si grave, d'accord? Tu en achèteras un autre. Allez, non, viens, ce sont on va des jouer. feux très exceptionnels. Tu peux dessiner sur toute la matière avec. Ah, ça m'énerve. Oh, mais si tu savais comme les objets m'énervent, Franck, hein? Je serrais ce capuchon il y a 5 minutes. Bon, vous allez vous installer ici? Alors, texte. Alors. Oui, tu trouves bien pour un jeune couple? Un jeune couple? Oui. Un jeune couple, oui. Et vite se rire devant Catherine. Et la papeterie? Ah bien, je prends. Oui. Tu as maigri, hein? Oui, un peu. Ah, ça m'emmerde de ne pas avoir trouvé ce capuchon. Il va s'acheter maintenant. Laisse tomber. Non, essaye, non, Si tu assieds-toi. continues à chercher ce capuchon, je m'en vais, d'accord? Non, Écoute, de vrai, hein, c'est le début du spectacle. Non, Je me casse. j'arrête, ok, j'arrête. Oui, j'arrête. Assieds-toi. Tu veux boire quelque chose? Sérieusement, hein? Non, oui. Tu veux boire quelque chose? Tu veux? Un Perrier, si tu veux. Tu as vu... Lautane. Oui, ça va, c'est bon. c'est bon. Tu as vu Serge ces derniers jours? Serge, pas vu. Et toi? Vu hier. Ah, en forme. Tiens, Ok. il vient d'acheter un tableau. Ah bon? Ouais. Beau. Blanc. Blanc. Représente-toi. Représente-toi une toile d'environ 1,60 m sur 1,20 m. Fond blanc, entièrement blanc. Et en diagonale, de fines rayures transversales blanches. Tu vois? Et peut-être une ligne horizontale blanche en complément vers le bas. Comment tu les vois? Non, les lignes blanches, puisque le fond est blanc. Comment tu vois les Parce lignes? que je les vois. Parce que mettons que les lignes soient légèrement grises ou l'inverse. Enfin, il y a des nuances dans le blanc. Le blanc est plus ou moins blanc. Ne t'énerve pas! Non mais pourquoi tu t'énerves? tu cherches tout de suite la petite bête, tu ne me laisses pas finir. Ok, bon alors. Bon, donc tu vois le tableau. Je vois. Maintenant, tu vas deviner combien Serge l'a payé. Qui est le peintre? Qui est en trios, tu connais? Et le côté? Ah, j'étais sûr que tu poserais cette question. Logique. Non, ce n'est pas logique. Non, c'est logique, tu me demandes de deviner le prix. Et tu sais bien que le prix est en fonction de la cote du peintre. Non, je ne te demande pas d'évaluer ce tableau en fonction de tel ou tel critère. Je ne te demande pas une évaluation professionnelle. Je te demande ce que toi, Yvan, tu donnerais pour un tableau blanc agrémenté de quelques rayures transversales blanc cassé. 0 centime. Merci. 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 Et Serge, articule un chiffre au hasard. Vas-y. 10 000. 10 000, 10 000, 10 000. 50 000. 100 000. Vas-y, continue. Vas-y. 15. Vas-y. 20. 20 briques. Non. 20 briques. Si, 20 briques. si, 20 briques. Mais il est dingue! N'est-ce pas? Non. Ah bon? Non. Remarque. Non, remarque quoi? Non, remarque non, quoi? Remarque. Si ça lui fait plaisir. Non, il gagne bien sa vie. C'est comme ça que tu vois les choses, toi. Pourquoi? Tu le vois comment, toi? Tu ne vois pas ce qui est grave là-dedans. Non. C'est curieux que tu ne vois pas l'essentiel dans cette histoire. Tu ne perçois que l'extérieur. Tu ne vois pas ce qui est grave. Mais qu'est-ce qui est grave? Tu ne vois pas ce que ça traduit. Tu veux dire quelque chose? Non, merci. Tu ne vois pas que subitement, de la façon la plus grotesque qui soit, Serge se prend pour un collectionneur. Désormais, notre ami Serge fait partie du Gotha des grands amateurs d'art. Mais non. Non, bien sûr que non. À ce prix-là, on ne fait partie de rien, Yvan. Mais lui, il le croit. Ah oui. Ah, ça te gêne pas? Non, si ça lui fait plaisir. Mais qu'est-ce que ça veut dire si ça lui fait plaisir? Mais qu'est-ce que c'est que cette philosophie du si ça lui fait plaisir, enfin? Dès l'instant qu'il n'y a pas de préjudice pour autrui. Mais il y a un préjudice pour autrui. Moi, je suis perturbé, mon vieux. Je suis perturbé et je suis même blessé. Si, de voir Serge que j'aime se laisser plumer par snobisme et ne plus avoir un gramme de discernement. Donc, Voilà. tu as l'air de le découvrir. Il a toujours hanté les galeries de manière ridicule. Il a toujours été un rat d'exposition. Oui, il a toujours été un rat, mais un rat avec qui on pouvait rire. Car vois-tu, au fond, ce qui me blesse réellement, c'est qu'on ne peut plus rire avec lui. Mais si. Non. Tu vas essayer. Moi, j'ai ri, hein. J'ai quand même ri. Au début du spectacle, là, j'ai quand même ri. J'ai quand même fait un effort, hein, non, hein, que voulez-vous que je fasse? Mais lui, il n'a pas desserré les dents, hein. Mais bon, 20 briques, c'est un peu cher pour rire, hein. Tu laisses tranquille le public, hein. Non, oui.
À partir de maintenant, tu ne les touches plus, d'accord? Oui. Ok, désolé. Non, mais avec moi, il rira. Ah oui, ça m'étonnerait. Oui. Donne encore des noix, là. À combien? Non, ça va, c'est mieux, ça va? Ok. Non, il rira, tu verras. Et avec les beaux-parents, bon rapport. Excellent. Non, ils se disent, c'est un garçon qui a été d'un plat précaire en un plat précaire, maintenant il va tâtonner dans le vélin. J'ai un truc sur le main, là, c'est quoi? C'est grave. Sèche. Le crème du jour. Oui. Ok. Tant mieux. Quoi de neuf? Rien. Beaucoup de travail, fatigué. Ça me fait plaisir de te voir. Tu ne m'appelles jamais. Je n'ose pas te déranger. Ah, tu plaisantes. Tu laisses ton nom à la secrétaire et je te rappelle tout de suite. Non, tu as raison. De plus en plus, mon accale chez toi. Ah oui. Tu as vu Marc récemment? Récemment, non. Tu l'as vu, toi? Il y a 2-3 jours. Ah, il va bien. Oui. Sans plus. Ah bon? Non, mais il va bien. Non, je l'ai eu au téléphone il y a une semaine, il avait l'air bien. Oui, il va bien. Tu avais l'air de dire qu'il n'allait pas très bien. Pas du tout, je t'ai dit qu'il allait bien. Tu as dit sans plus. Oui, sans plus, mais il va bien. Tu es sorti un peu. Tu as vu des choses. Rien. Je n'ai plus les moyens de sortir. Ah bon? Je suis ruiné. Ah bon? Non. Tu veux voir quelque chose de rare? Tu veux? Et comment? Montre! Oui. Antrios. Oui. Antrios des années 70. Ah, attention, il a une période similaire aujourd'hui. Mais celui-là, c'est un de 70. Oui. Cher? Dans l'absolu, oui. Mais en réalité, non. Il te plaît? Oui. Évident. Évident. Et en même temps... Magnétique? Oui. Et là, tu n'as pas la vibration. Un peu. Non. Il faudrait que tu viennes à midi. La vibration du monochrome, on ne l'a pas en lumière artificielle. Encore qu'on ne soit pas dans le monochrome. Non. Combien? 200 000. Ah oui. Dingue! 20 briques! Tu sais que Marc a vu ce tableau? Ah bon? Atterré. Ah bon? Il m'a dit que c'était une merde. Non. Terme complètement inapproprié. C'est juste. Hein? On ne peut pas dire que c'est une merde. Non. On peut dire je ne vois pas. Je ne saisis pas. On ne peut pas dire c'est une merde. Tu as vu chez lui? Ça n'a rien à voir. Chez toi aussi. Quoi? Non, enfin, je veux dire. Non. Tu t'en fous. Ah, non, lui, c'est un garçon classique, un homme classique. Comment veux-tu... Il s'est mis à rire d'une manière sardonique, hein, n'est-ce pas? Hein? Tu l'as vu.
début du spectacle, oui. Sans l'ombre d'un charme, hein, c'est vrai. Sans l'ombre d'un humour. Tu ne vas pas découvrir aujourd'hui comment être impulsif. Non, il n'a pas d'humour. Avec toi, je ris. Avec lui, je suis glacé. Il est un peu sombre en ce moment, oui, c'est vrai. Mais je ne lui reproche pas de ne pas être sensible à sa peinture. Non, il n'a pas l'éducation pour. Non, il a tout un apprentissage qu'il n'a pas fait. Hein, parce qu'il n'a jamais voulu le faire, ou parce qu'il n'a pas de penchant particulier, peu importe. Ce que je lui reproche, c'est son ton, sa insuffisance, son absence de tact. Je lui reproche son indélicatesse. Je ne lui reproche pas de ne pas être sensible, hein, de l'art contemporain. Non, je m'en fous. Je l'aime au-delà. Lui aussi. Non. J'ai senti chez lui l'autre jour une sorte de condescendance, hein, de raillerie aigre. Mais non. Mais si! Ne sois pas toujours à essayer d'aplanir les choses. Cesse de vouloir être le grand réconciliateur du genre humain. Admets que Marx nécrose, car Marx nécrose. On a ri. Quoi? On a ri. Il arrive? Oui, on a ri tous les deux. On a ri. Je te le jure sur la tête de Catherine. On a ri ensemble tous les deux. Tu lui as dit que c'était une merde et vous avez ri. Non. Je ne lui ai pas dit que c'était une merde. On a ri spontanément. Tu es arrivé, tu as vu le tableau et tu as ri. Oui. Et puis, lui, il a ri aussi. Oui, si tu veux. Après 2-3 mots, c'est comme ça que ça s'est passé. Et il a ri de bon cœur. Oh, très bon cœur. Eh bien, tu vois, je me suis trompé. Ok. Bah tant mieux, hein, tu me rassures, vraiment. Non. Et Marc, je vais même te dire mieux, c'est Serge qui a ri le premier. Ah, c'est Serge qui a ri le premier. Oui. Il a ri et toi tu as ri après. Oui. Mais lui, pourquoi il a ri? Il a ri parce qu'il a senti que j'allais rire. Il a ri pour me mettre à l'aise, si tu veux. Non, ça ne vaut rien s'il a ri en premier. Non, s'il a ri en premier, c'est pour désamorcer ton rire. Ça ne signifie pas qu'il riait de bon cœur. Mais il riait de bon cœur. Il riait peut-être de bon cœur, mais pas pour la bonne raison. Hein. C'est quoi déjà la bonne raison? J'ai un trouble. Il ne riait pas du ridicule de son tableau. Vous ne riez pas, toi et lui, pour les mêmes raisons. Toi, tu riais du tableau, et lui, il riait pour te plaire, tu vois. Pour se mettre à ton diapason. Pour te montrer qu'en plus d'être un esthète qui peut investir sur un tableau ce que tu ne gagnes pas toi en un an, il reste ton vieux pote iconoclaste avec qui on se marre. Ah, ok. Mais tu sais, Marc, tu vas être étonné. Je n'ai pas aimé, mais je n'ai pas détesté ce tableau. Bien sûr, on ne peut pas détester l'invisible, Yvan. On ne déteste pas le rien, hein, mec. Non, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose, ce n'est pas rien. Tu plaisantes? Non, je ne suis pas aussi. Je ne suis pas aussi sévère que toi. C'est une œuvre. Il y a une pensée derrière ça. Une pensée? Une pensée. Quelle pensée? C'est l'accomplissement d'un cheminement. Non, ce n'est pas un tableau fait par hasard, c'est une œuvre qui s'inscrit à l'intérieur d'un parcours. C'est ça. Oh, mais elle rit, toutes les conneries de Serge, chez lui c'est navrant, chez toi c'est un comique. Ah oui, tu sais Marc, tu devrais te méfier de ta suffisance. Tu deviens aigri et antipathique. Ah oui, tant mieux. Ah. Plus je vais, plus je souhaite Oh, déplaire. bravo. On ne peut pas aller avec toi. Il y a une pensée derrière. Ce que tu vois, c'est de la merde, mais rassure-toi, il y a une pensée derrière. Tu crois qu'il y a une pensée derrière ce paysage? Non, hein? Non, trop évocateur, hein? Ah oui. Tout est sur la toile, hein? Il ne peut pas y avoir de Oui. pensée. Franck, lève ton pantalon en Le cuir. pantalon, ça fait partie du concept. C'est dramaturgique, tu vois? Ok. Ici, on parle, ici, le caleçon, tu vois? Ok. On comprend rien, ce mec, rien. On fait ton texte. Oui, mais tu t'amuses, c'est bien. Yvan, Oui. sans blague, exprime-toi en ton nom. Dis-moi les choses comme tu les ressens, toi. Je ressens une vibration.
Il ressent une vibration. Il ressent une vibration. Tu nies que je puisse apprécier en mon nom ce tableau? Mais bien sûr. Et pourquoi? Mais parce que je te connais. Parce que, outre tes égarements d'indulgence, tu es un garçon sain. Ah, on ne peut pas en dire autant te concernant, hein? Yvan, regarde-moi dans les yeux. Oui, je te regarde. Tu es ému par ce tableau? Non. Alors réponds-moi. Demain, tu épouses Catherine. Tu reçois, en cadeau de mariage, ce tableau. Tu es content? Tu es content? Bien sûr que je ne suis pas content. Je ne suis pas content, mais d'une manière générale. Je ne suis pas un garçon qui peut dire « je suis content ». Oui, je cherche un événement dont je pourrais dire de ça. Je suis content. Es-tu content de te marier? M'a dit un jour bêtement ma mère. Es-tu seulement content de te marier? Sûrement, sûrement, maman. Ah, comment ça, sûrement? On est content ou on n'est pas content? Qu'est-ce que ça signifie? Sûrement. Moi, il n'est pas blanc. Et quand je dis pour moi, je veux dire objectivement. Objectivement, il n'est pas blanc. Il a un fond blanc avec toute une peinture dans les gris. Il y a même du rouge. Oui, c'est vrai. On peut dire qu'il est très pâle. Il serait blanc, il ne me plairait pas. Marc le voit blanc. C'est sa limite. Marc le voit blanc parce qu'il s'est enferré dans l'idée qu'il était blanc. Yvan, non? Yvan voit qu'il n'est pas blanc. Marc peut penser ce qu'il veut. Hein. Je l'emmerde. J'aurais dû prendre Ignatia, hein, manifestement. Pourquoi faut-il que je sois tellement catégorique? Qu'est-ce que ça peut me faire au fond que Serge se laisse berner par l'art contemporain? Si, c'est grave, mais j'aurais pu lui dire autrement. Trouver un ton plus conciliant. Et si je ne supporte pas que mon meilleur ami achète un tableau blanc, je dois, au contraire, éviter de l'agresser. Hein? Je dois lui parler gentiment. Dorénavant, vous allez voir, je vais lui parler gentiment. Je vais lui dire gentiment les choses. Tu es prêt à rire? Dis, Yvan a aimé l'Antrios. où es-tu? Yvan? Non, l'Antrios. Ah, tu veux le revoir? Oui, montre-le. Je savais que tu y viendrais.
Yvan a capté tout de suite. Bon, écoute, on ne va pas s'appesantir sur cette œuvre, la vie est brève. Au fait, tu as vu ça? Livre, chef-d'œuvre, modernissime. Tu lis ça, tu n'as plus besoin de lire autre chose. Entre le cabinet, l'hôpital, Françoise qui a décrété que je devais voir les enfants tous les week-ends, hein, nouveauté de Françoise, les enfants ont besoin de leur père, je n'ai plus le temps de lire. Non. Je suis obligé d'aller à l'essentiel. Ah oui. Comme en peinture finalement, où tu as avantageusement éliminé forme et couleur. C'est Oui. le scorie. Oui, encore que je puisse aussi apprécier une peinture plus figurative. Hein. Par exemple, ton hippo flamand, très agréable. Qu'est-ce qu'il y a de flamand? C'est une vue de Carcassonne. Oui, mais il a un petit goût flamand. Hein, la vue, la fenêtre, enfin, peu importe, il est très joli. Il ne vaut rien, tu sais. Ça, on s'en fout. D'ailleurs, Dieu seul sait combien vaudra un jour l'entrée au... Tu sais, Serge, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi et j'ai changé de point de vue. L'autre jour, en conduisant dans Paris, je pensais à toi et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas, au fond, une véritable poésie dans l'acte de Serge? Est-ce que s'être livré à cet achat incohérent n'est pas un acte hautement poétique? Voilà. Comme tu es doux Non. aujourd'hui, je ne te reconnais pas. Non. Tu as pris un petit ton douceâtre, hein, suave, subalterne, qui ne te va pas du tout, d'ailleurs. Non, je t'assure, je fais amende honorable. Amende honorable. Oui, Pourquoi? Ouais, je suis trop épidermique, je suis trop nerveux, je vois les choses au premier degré, je manque de sagesse, si tu veux. Hein. Les Sénèques. Tiens, tu vois par exemple là, tu me dis Lysénèque et ça pourrait m'exaspérer. Je serais capable d'être exaspéré par le fait que toi, dans cette conversation, tu me dises Lysénèque. C'est absurde, non? Non, ce n'est pas absurde. Non. Ah non? Ah pourquoi? Parce que tu pourras déceler... J'ai pas dit que j'étais exaspéré. Non, tu as dit que tu Hein? pourrais Je pourrais être... être. Que tu Hein? pourrais... Non, mais c'est quand même- Oui, non, je sais. Pourrait être exaspéré, et je le comprends. Parce que dans le Lysénèque, tu pourras déceler une sorte de suffisance de ma part. Hein, tu me dis que tu manques de sagesse, et moi je te réponds, Lysénèque, c'est odieux, odieux. Quand même, non? Oui. Ceci dit, c'est vrai que tu manques de sagesse, car je n'ai pas dit Lysénèque, mais Lysénèque. Oh, c'est juste. Oui, En fait, tu manques d'humour, tout bêtement. oui, Tu sûrement. manques d'humour pour de Sûrement, vrai, mon sûrement, petit vieux. sûrement. On est tombé d'accord là-dessus avec Yvan l'autre jour. Tu manques d'humour. Qu'est-ce qu'il fout, celui-là, incapable d'être à l'heure? C'est infernal. On a raté la séance. Hein? Yvan trouve que je manque d'humour. Yvan dit, comme moi, que ces derniers temps, tu manques un peu d'humour. La dernière fois que vous êtes vus, Yvan t'a dit qu'il aimait beaucoup ton tableau et que je manquais d'humour. Oui, n'est-ce pas? Oui. Le tableau, oui. Vraiment, beaucoup. Et sincèrement. Hein? Qu'est-ce que tu manges? Ignatia! Tu crois à l'homéopathie maintenant? Rien du tout. Tu ne trouves pas que Yvan a beaucoup maigri? Oui, elle aussi, hein. Ça les ronge, ces mariages. Ouais. Paula, ça va? Oui, ça va. Eh, tu vas le mettre où? Pas décidé encore. Là. Trop ostentatoire. Tu vas l'encadrer? Non. Ah, pourquoi? Ça ne s'encadre pas. Ah bon? Volonté de l'artiste. Ça ne doit pas être arrêté. Ah ouais. Il y a un ouvrage. Hein? Oui, viens voir. Viens, tu vois? C'est du
sparadrap? Non. Non, c'est une sorte de craft confectionné par l'artiste. Ah. Non, c'est amusant que tu dises l'artiste. Tu veux que je dise quoi? Non, tu dis l'artiste, tu pourrais dire le peintre, ou comment il s'appelle, Antrios. Ah oui. Tu dis l'artiste comme une sorte de... Enfin bref, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qu'on voit? Essayons de voir quelque chose de consistant. Il est 8 heures, hein, on a raté toutes les séances. C'est inimaginable que ce garçon, hein, il n'a rien à foutre, tu es d'accord, soit continuellement en retard. Qu'est-ce qu'il fout? Allez, allons dîner. Venez. 8h05. On avait un rendez-vous entre 7 et 7h30. Tu voulais dire quoi? Hein, je dis l'artiste comme quoi? Non, non, rien, j'allais dire une connerie. Non, dis. Tu dis l'artiste comme une entité intouchable. L'artiste, une sorte de divinité. Mais pour moi, c'est une divinité. Tu ne crois pas que j'aurais claqué cette fortune pour un vulgaire mortel? Oh, non, bien sûr, non. Lundi, je suis allé à Beaubourg. Tu sais combien il y a d'entrios à Beaubourg? 3 entrios à Beaubourg. Épatant. Et le mien n'est pas moins beau. Bon, écoute. Je te propose quelque chose. Si Yvan n'est pas là dans exactement 3 minutes, on fout le camp. J'ai découvert un excellent lyonnais. Pourquoi tu es à cran comme ça? Je suis pas à cran. Tu es à cran? Non, je suis pas à cran. Mais enfin, si, je suis à cran. Oui. Parce que c'est inadmissible, ce laxisme, cette incapacité à la contrainte. En fait, je t'énerve et tu te venges sur le pauvre Yvan. Pauvre Yvan, tu te fous de moi. Tu m'énerves pas. Pourquoi tu m'énerverais? Il m'énerve, c'est vrai. Oui, non, il m'énerve. Il a un petit ton douceâtre, hein? Un petit sourire entendu derrière chaque mot. On a l'impression qu'il s'efforce de rester aimable, non? Comme tous les Belges, hein? Comme tous les Flamands. Restez aimable, tout le temps. Et rire. Ne reste pas aimable, mon petit vieux. Ne reste pas aimable, surtout. Serait-ce l'antrios? Non. L'achat de l'antrios qui aurait déclenché cette gêne entre nous. Un achat qui n'aurait pas eu sa caution, mais je me fous de sa caution. Je me fous de ta caution, Marc! Serait-ce l'antrios? L'achat de l'antrios? Non. Le mal vient de plus loin. Il vient très précisément de ce jour où tu as prononcé, sans humour, parlant d'un objet d'art, le mot déconstruction. Ce n'est pas tant le terme de déconstruction qui m'a bouleversé que la gravité avec laquelle tu l'as proféré. Tu as dit sérieusement, sans distance, sans un soupçon d'ironie, le mot déconstruction. Ne sachant comment affronter cette situation, j'ai lancé que je devenais misanthrope et toi tu m'as rétorqué « Mais qui es-tu? D'où parles-tu? D'où es-tu en mesure de te distinguer des autres ?» m'a rétorqué Serge de la façon la plus infernale et la plus inattendue de sa part. « Mais qui es-tu, mon petit Marc, pour t'exclure des autres et pour t'estimer supérieur ?» Ce jour-là, j'aurais dû lui envoyer mon poing dans la gueule. Et lorsqu'il aurait été gisant au sol, moitié mort, lui dire « Et toi, qui es-tu comme ami? Hein? Quelle sorte d'ami es-tu? Serge, qui n'estime pas son ami supérieur. » Un Lyonnais, tu dis. C'est un peu lourd, non? C'est gras, non? La saucisse, c'est tout, non? Tu crois? Hey, 8h12. alors, dramatique. Problème insoluble. Dramatique. Non, les 2 belles-mères veulent figurer sur le carton d'invitation. Oui, Catherine adore sa belle-mère qu'il a quasiment élevée. Elle la veut sur le carton, elle la veut. La belle-mère n'envisage pas, c'est normal, la mère est morte, de ne pas figurer à côté du père. Moi, je hais la mienne. Il est hors de question que ma belle-mère figure sur le carton. Mais mon père ne veut pas y être si elle n'y a pas, hein, à moins que la belle-mère de Catherine n'y soit pas non plus, ce qui est rigoureusement impossible.
j'ai suggéré qu'on comprenne l'histoire. Après tout, nous n'avons plus 20 ans, nous pouvons présenter notre union et inviter les gens nous-mêmes. Catherine a hurlé, arguant que c'était une gifle pour ses parents qui payaient prix d'or la réception et spécifiquement pour sa belle-mère qui s'était donné tant de mal alors qu'elle n'était même pas sa fille. Okay? Je finis par me laisser convaincre, totalement contre mon gré, oui, mais par épuisement. J'accepte donc que ma belle-mère, que j'ai, qui est une salope, figure sur le carton. Je téléphone à ma mère pour la prévenir. Je lui dis, maman, j'ai tout fait pour éviter ça, mais nous ne pouvons pas faire autrement. Yvonne doit figurer sur le carton. Elle me répond, si Yvonne figure sur le carton, je ne veux pas y être. Je lui dis, maman, je t'en supplie, n'envenime pas les choses. Elle me dit, et comment oses-tu me proposer comme un homme flotte solitaire sur le papier, comme celui d'une femme abandonnée, au-dessous de celui d'Yvonne, solidement amarré au patronyme de ton père. Oh, je lui dis, maman, des amis m'attendent, je vais raccrocher, nous parlerons de tout ça demain à tête reposée. Elle me dit, et pourquoi je suis toujours la dernière roue du carrosse? Comment ça, maman? Tu n'es pas la dernière roue du carrosse? Oh, bien sûr que si, non. Quand tu me dis n'envenime pas les choses, oh, ça veut bien dire que les choses sont déjà là. Tout s'organise sans moi. Tout se trame derrière mon dos. Oui, oui. La brave guette va dire amen à tout. Et j'ajoute, me dit-elle, le clou pour un événement dont je n'ai pas encore saisi l'urgence. Maman, des amis m'attendent. Oh oui, tu as toujours mieux à faire. Tout est plus importante que moi. Au revoir, elle raccroche. Mais non, Catherine, qui était à côté de moi, mais qui ne l'avait pas entendu, me dit, qu'est-ce qu'elle dit? Oh, rien, elle ne veut pas être sur le carton avec Yvonne, mais c'est normal. Non, je ne parle pas de ça. Qu'est-ce qu'elle dit sur le mariage? Rien, tu mens? Mais non, Cathy, je te jure, elle ne veut pas être sur le carton avec Yvonne. Rappelle-la et dis-lui que quand on marie son fils, on met son amour propre de côté. Ah, tu pourrais dire la même chose à ta belle-mère. Moi, ça n'a rien à voir. Se crie Catherine, c'est moi, qui tiennent absolument à sa présence. Pas elle, la pauvre, la délicatesse même. Non, mais si elle savait les problèmes que ça engendre, elle me supplierait de ne pas être sur le carton. Rappelle ta mère! Je la rappelle, en surtension, Catherine à l'écouteur. Yvan, dit ma mère, tu as jusqu'à présent mené ta barque de la manière la plus chaotique qui soit, et parce que subitement tu entreprends de développer une activité conjugale, je me trouve dans l'obligation de passer un après-midi et une soirée avec ton père. Un homme que je ne vois plus depuis 17 ans et à qui je ne comptais pas exposer mes bijoux et moi en mon point et avec Yvon qui, je te le signale en pensant, a trouvé moyen, je l'ai su par Félix Perolari, de se mettre au bridge. Oui, ma mère aussi joue au bridge. Tout ça, je ne peux pas l'éviter. Mais le carton, l'objet par excellence que tout le monde va recevoir et étudier, j'entends mes pavaner seul. À l'écouteur, Catherine secoue la tête avec un rectus d'égout.
Maman, pourquoi es-tu si égoïste? Mais je ne suis pas égoïste, je ne suis pas égoïste, Yvan. Et tu ne vas pas t'y mettre toi aussi et me dire comme Madame Romero ce matin que j'ai un cœur de pierre, que nous avons tous une pierre à la place du cœur dans la famille. Dixit Madame Romero ce matin parce que j'ai refusé. Elle est devenue complètement folle de la passer à 60 de l'heure non déclarée et qui trouve le moyen de me dire nous avons tous une pierre à la place du cœur dans la famille. Quand on vient de mettre un pacemaker au pauvre André, à qui tu ne m'aimes pas envoyer un petit mot. Ah oui, 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 bien sûr, c'est drôle, Yvan. Toi, tout te fait rire. Non, ce n'est pas moi, Yvan, qui suis égoïste. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre de la vie. Allez, mon petit, file rejoindre tes chers amis. Et alors? Ah, rien. Non, rien n'a résolu. J'ai raccroché. Mini-drame avec Catherine écourté parce que j'étais en retard. Pourquoi tu te laisses emmerder par toutes ces bonnes femmes? Mais pourquoi? Non, mais pourquoi je me laisse emmerder? Je n'en sais rien, elles sont folles. Tu as maigri. Hein? Oui. Non, j'ai perdu 4 kilos, uniquement de par angoisse. Ah, lis Sénèque. La vie heureuse. Voilà ce qu'il me faut. Il dit quoi, lui? C'est un chef-d'œuvre. Ah bon? Il ne l'a pas lu. Ah bon? Non, mais Serge m'a dit chef-d'œuvre tout à l'heure. Oui, j'ai dit chef-d'œuvre parce que c'est un chef-d'œuvre. Oui. C'est un chef-d'œuvre. Toi, tu prends la mouche. Tu as l'air d'insinuer que j'ai dit chef-d'œuvre à tout bout de champ. Enfin, mais pas du tout. Oui, tu dis ça avec une sorte de ton narquois. Mais pas du tout. Oui, merci. Chef-d'œuvre avec un ton. Mais il est fou, pas du tout. Par contre, toi, tu as ajouté le mot modernissime. Ah oui, et alors? Tu as dit modernissime comme si moderne était le nec plus ultra du compliment. Comme si parlant d'une chose, on ne pouvait pas dire plus haut, plus définitivement haut que moderne. Et alors? Alors, rien. Et je n'ai pas fait mention du issime, mais tu remarques. Modernissime. Tu me cherches aujourd'hui. Vous n'allez pas vous engueuler, hein? Ce serait le comble. Tu ne trouves pas extraordinaire qu'un homme qui a écrit il y a presque 2000 ans soit toujours d'actualité? Si, c'est le propre des classiques. Question de mots. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Le cinéma, c'est foutu, j'imagine. Désolé. On va dîner. Oui, Yvan. Oui. Serge m'a dit que tu es très sensible à son tableau. Ah oui. Je suis assez sensible, à ce tableau, oui, pas toi, je sais. Non, pas moi. Allez, allons dîner. Serge connaît un Lyonnais succulent. Tu trouves ça trop gras? Je trouve ça un peu gras, oui, mais je veux bien essayer. Non, si tu trouves ça trop gras, on va ailleurs. Je veux bien essayer. Alors, contact. On va dans ce restaurant si ça vous fait plaisir, sinon on n'y va pas. Tu veux manger lyonnais, toi? Moi, je fais ce que vous voulez. Il fait toujours ce qu'on veut, lui. Il fait toujours ce qu'on veut, lui. Toujours. Mais qu'est-ce que vous avez... Vous êtes vraiment bizarre. Et il a raison, tu pourrais un jour avoir une opinion à toi. Écoutez, mes amis, si vous comptez me prendre comme tête turque, je me tire. J'ai assez enduré aujourd'hui. Un peu d'humour, Yvan. Un peu d'humour. vieux. Un peu d'humour. Un peu d'humour. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle, un peu d'humour, oui. Vous êtes marrant. Je trouve que tu manques un peu d'humour ces derniers temps. Méfie-toi, regarde-moi. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Tu ne trouves pas que je manque aussi un peu d'humour ces derniers temps? Ça suffit. Prenons une décision. Pour dire la vérité, je n'aime pas. Vous êtes vraiment sinistre ce soir. Tu veux que je te donne mon point de vue sur tes histoires de bonnes femmes? Donne. La plus hystérique de toutes, à mes yeux, est Catherine, de loin. Ça, c'est évident.
Si tu te laisses amarrer par elle dès maintenant, tu te prépares un avenir effroyable. Ok, mais qu'est-ce que je peux faire? Bah, annule. Bon, annuler le mariage? Bon, mais je ne peux... Oui, il a raison. Non, n'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas, oui. Mais je ne peux pas, vous êtes cinglé. Mais pourquoi pas? Ouais, et parce que je ne peux pas, voyons, tout est organisé, je suis dans la papeterie depuis un mois. Oui, et quel rapport? Oh, la papeterie est à son oncle qui n'avait absolument pas besoin d'engager qui que ce soit, encore moi, un type qui n'a travaillé que dans le tissu. Bon, tu fais ce que tu veux, moi je t'ai donné mon avis. Serge, sans vouloir te blesser, mais tu n'es pas l'homme dont j'écouterais spécifiquement les conseils matrimoniaux, oui? On ne peut pas dire que tu avais soit une grande réussite dans ce domaine. Justement. Oui, justement. Alors, je ne peux pas résilier ce mariage. Oui, je sais que Catherine est hystérique, mais elle a des qualités. Oui, elle a des qualités qui sont prépondérantes quand on épouse un garçon comme moi. Alors, tu vas le mettre où? Je ne sais pas encore. Mais pourquoi tu ne le mets pas là? Parce que là, il est écrasé par la lumière du jour. J'ai pensé à toi. Non. Aujourd'hui, au magasin, on a reproduit 500 affiches d'un type qui peint des fleurs blanches, complètement blanches, sur un fond blanc. L'antichrist n'est pas blanc. Oui, je sais, mais c'est pour dire. Ah, tu trouves que ce tableau n'est pas blanc, Yvan? Pas tout à fait, non. Ah bon? Et tu vois quoi comme couleur? Je vois des couleurs. Du jaune, du gris, des lignes un peu ocre. Et tu es ému par ces couleurs? Oui, je suis ému par ces couleurs. Yvan, tu n'as pas de consistance. Tu es un être hybride et flasque. Et pourquoi tu es agressif avec Yvan comme Pourquoi? ça? Parce que c'est un courtisan, un petit courtisan, servile. Oui. Voilà, bluffé par le fric, bluffé par ce qu'il croit être la culture. Culture que je vomis définitivement, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend? Comment peux-tu, Yvan, devant moi? Devant moi, Yvan! Devant toi quoi? Ces couleurs me touchent, oui, ne t'en déplaise, et cesse de vouloir tout régenter. Comment peux-tu dire devant moi que ces couleurs te touchent? Parce que c'est la vérité. Oh, c'est la vérité. Oui, ces couleurs te touchent. Oui, ces couleurs me touchent. Ces couleurs te touchent, Yvan. Oui, ces couleurs le touchent, il a le droit. Non, il n'a pas le droit. Ah, comment il n'a pas le droit? Non, il n'a pas Je le n'ai droit. pas le droit. Non. Pourquoi il n'a pas le droit? Tu sais, tu n'es pas bien à ce moment. Tu devrais consulter. Il n'a pas le droit de dire que ces couleurs le touchent parce que c'est faux. Ok. Ces couleurs ne me touchent pas. Il n'y a pas de couleurs. Tu ne les vois pas. Elles ne te touchent pas. Parle pour toi, Belge. Ongelooflijk mafkees. Quel avilissement, Yvan. Quel avilissement. Et qui es-tu, Marty Marc? Qui es-tu pour imposer ta loi? Un type qui n'aime rien, qui méprise tout le monde et qui met son point d'honneur à ne pas être un homme de son temps. Ciao. Qu'est-ce que ça veut dire être un homme de son temps? Oui, ciao, je m'en vais. Où tu vas? Je ne vois pas pourquoi je dois supporter vos vapeurs. Reste! Il va commencer à te trapper. Si tu t'en vas, tu lui donnes raison. Un homme de son temps est un homme qui vit dans son temps. Mais quelle connerie! Comment un homme peut vivre dans un autre temps que le sien? Explique-moi. Un homme de son temps est quelqu'un dont on pourra dire dans 20 ans, dans 100 ans, qu'il est représentatif de son époque. Et pourquoi faire? Comment, pourquoi faire? Oui, à quoi me sert qu'on dise de moi un jour il a été représentatif de son Mon époque? Dieu, ce n'est pas de toi dont il s'agit tout le temps. Franck, toi, on s'en fout, mon pauvre vieux. Hein? Chut. Un homme de son temps, comme je te le signale, la plupart de ceux que tu apprécies, est un apport pour l'humanité. Un homme de son temps n'arrête pas l'histoire de la peinture à une vue hypoflamande de Cavaillon. Carcassonne. Et Carcassonne, c'est pareil. Un homme de son temps participe à la dynamique intrinsèque de l'évolution. Et
c'est bien, d'après toi. Ce n'est ni bien ni mal, pourquoi veux-tu moraliser? C'est dans la nature des choses. Toi, par exemple, tu participes à la dynamique intrinsèque de l'évolution. Oui. Et Yvan? Mais non, un être hybride ne participe à rien. Yvan, à sa manière, est un homme de son temps. Ah ouais? Et tu vois ça à quoi chez lui? Pas à la croûte qu'il a au-dessus de sa cheminée. C'est pas le tout, une croûte. Oui, oui. Non, non, ce n'est pas. Oui, c'est une croûte. C'est une croûte. Mais ne commence pas, s'il te plaît. Oh, t'as pas peur. Tout, une croûte. C'est une croûte. C'est pas On est grave. parti. Maintenant, on est parti. Ça, c'est une croûte. Oui. Ne prenez pas ce truc en main, s'il vous plaît. Hein, sinon Mais qu'est-ce que je vous ai dit, madame? Vous ne sortez pas avant minuit. Hein. C'est une impro d'un quart d'heure minimum, là. Il y a encore 40 pages à faire. Hein. Prenez votre temps. C'est bon, c'est bon. Toute la salle va voir. Ouais, vous rigolez, mais... On est parti, hein. C'est pas. Non. Il reste encore 300 personnes. Hein. À l'autre côté, non, je cherche ici un pignon ici. Qu'est-ce que tu cherches Qu'est-ce que tu cherches en fait? Hein? Et Oui, c'est une croûte. Ok. Une croûte, une fois. Non, pas une croûte. Et maintenant, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu sais plus que tu savais avant, maintenant? Il y a des gens qui trouvent c'est une croûte, il y a des gens qui ne trouvent pas c'est une croûte. Et maintenant? alors, vous me dites ça c'est une croûte. Oui, c'est une croûte. Non, mais non. Il y a aussi des gens qui trouvent que ce n'est pas du tout une croûte, non? Une croûte que tu aimes? Mais qu'est-ce que tu cherches? D'affirmation? D'affirmation ou quoi? Je vous ai prévenu. Je l'ai dit, hein. Ce que tu sens, ce que tu trouves, ce que tu penses de ce tableau, ça c'est le plus important. Oui. Ça devrait te suffire, non? Mais tu cherches de likes, hein, de likes, de j'aime, comme sur Facebook, non? C'est un comportement qui est tout à fait très représentatif de Alors, hier, j'ai mis une photo sur Facebook. Oui. Oui. Et après 12 likes. Ah. Non, pas mal, non. Non, pas mal. Mais c'est ce que je voudrais dire. Hein. Ce comportement, c'est vraiment représentatif d'un certain mode de vie, hein, de chercher des affirmations. Et un certain mode de pensée qui est tout à fait contemporain. Comme toi d'ailleurs. Tu es typiquement un homme de ton temps. Et en réalité, plus tu cherches ne pas l'être, plus tu l'es. Ah. Eh bien, tout va bien. Hein. Quel est le problème? Le problème est ici. Hein? Le problème est pour toi, qui met au point d'honneur à vouloir t'exclure du cercle des humains et qui ne peut y parvenir. Hein? Tu es comme dans le comment s'appelle ça? Le sable mouvant. Les sables mouvants. Et plus tu cherches à t'extraire, plus tu t'enfonces. Hein? Présente tes excuses à Yvan. Yvan est un lâche. Bravo! Bon, on ferait mieux de ne pas se voir du tout ce soir. Ouais. Je ferais mieux de partir aussi. Oui, possible. Bon. Merci. Et maintenant, je suis seul. Hein? Tu peux faire un monologue, peut-être? Monologue de Shakespeare? Oui? Ça t'intéresse? Oui? Un monologue qui commence avec maintenant, je suis seul. Être ou non être. Ne pas être. Être ou ne pas être. C'est toi qui es lâche. Hein? Oui, tu t'attaques à un garçon qui est incapable de se défendre et tu le sais très bien. Oui, tu as raison. Et ce que tu viens de dire ajoute à mon effondrement. Tu vois, subitement, je ne comprends plus. Je ne sais plus ce qui me relie à Yvan. Je ne comprends plus de quoi ma relation est faite avec ce garçon. Yvan a toujours été ce qu'il est. Non, il avait une folie. Il avait une incongruité.
Il était fragile, mais il était désarmant par sa folie. Et moi? Quoi, toi? Tu sais ce qui te relie à moi? Oh, une question qui pourrait nous entraîner assez loin. Hein? Oui. Allons-y. Non, ça m'ennuie d'avoir fait de la peine à Yves. Enfin, une parole légèrement humaine dans ta bouche. D'autant que la croûte qu'il a au-dessus de sa cheminée, hein, je crains que ce ne soit son père qui l'ait peinte. Oh non, merde. Oui, je sais. Mais enfin, mais toi aussi, tu Oui, mais je m'en suis souvenu en le disant. Merde. Le retour d'Yvonne! Monster Magnet! C'est Monster Magnet? Non? Ah. Alors, l'ascenseur est en panne, Je m'engouffre dans l'escalier et je pense tout en dégringolante, lâche, hybride, flasque, sans consistance. Je me dis, je reviens avec un flingue et je le bute. Il verra si je suis flasque et servile. J'arrive au rez-de-chaussée et je me dis, mon petit vieux, tu n'as pas fait 6 ans d'analyse pour finir par buter ton meilleur ami. Et tu n'as pas fait 6 ans d'analyse pour ne pas percevoir derrière cette démence verbale un profond mal-être. Je réamorce une remontée et je me dis, tout en gravissant les marches du pardon, Marc, appelle au secours. Marc appelle au secours, je dois le secourir du sage empathie en moi-même. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai parlé de vous à Ficozone. Tu parles de nous à Ficozone? Oui, je parle de tout à Ficozone. Et pourquoi tu parles de nous? Je t'interdis de parler à ce connard. Tu ne m'interdis Je t'interdis. Tu ne m'interdis rien. Pourquoi tu parles de nous? Je sens que vos relations sont tendues et je voulais que Ficozone m'éclaire. Et qu'est-ce qu'il dit, ce con? Il dit quelque chose d'amusant. Ah, ils donnent leur avis, ces gens. Non, ils ne donnent pas leur avis, mais là, il a donné son avis. Il a même fait un geste, lui, qui ne fait jamais de geste. Il a toujours froid, je lui dis bouger, fermer la fenêtre peut-être. Bon, alors, qu'est-ce qu'il dit? Mais on se fout de ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il a dit? En quoi ça Je nous veux a- savoir en ce quoi que ça ce nous con intéresse. a dit. Merde! Vous savez savoir... Vous savez ça? Non, vous voulez savoir. Merci, Franck. Ah, tu as pris des notes? Oui, j'ai noté parce que c'est compliqué. Hein. Ah, il a pris des notes. Oui. Alors, je vous lis? Lis! Ok. Si je suis moi, parce que je suis moi, et si tu es toi parce que tu es toi, je suis moi et tu es toi. Si, en revanche, je suis moi parce que tu es toi, et si tu es toi parce que je suis moi, alors je ne suis pas moi et tu n'es pas toi. Vous comprendrez que j'ai dû le crier. Et tu le payes combien? 400 la séance 2 fois par semaine. C'est joli ça. C'est joli. Et en liquide, hein, car j'ai appris un truc, tu ne peux pas payer par chèque. Freud t'a dit, il faut que tu sentes la billet qui fout le camp. Ouais. Oh, tu as de la chance d'être coaché par ce type. Oui, Hein? et tu seras gentil de nous recopier cette formule. Oui, elle nous sera sûrement utile. Ah, vous avez tort, c'est très profond. Si c'est grâce à lui que tu es revenu tendre ton autre joue, tu peux le remercier, il a fait de toi une lope. Ah, Mais tu es content, c'est l'essentiel, hein? oui, et tout ça, parce qu'il ne veut pas croire que j'apprécie ton entrios. Je me fous de ce que vous pensez de ce tableau. Toi comme lui. Oui. Non, mais plus je le vois, plus je l'aime. Je propose Oui, qu'on je cesse t'assure. de parler de ce tableau. Hein? Toi comme lui, une bonne fois pour toutes, ok? C'est une conversation qui ne m'intéresse pas. Enfin, pourquoi tu te blesses comme ça? Je ne me blesse pas mal. Vous avez exprimé vos opinions, bien, le sujet est clos. Mais tu vois que tu le prends mal. Je ne le prends pas mal.
Je suis fatigué. Si tu te blesses, ça signifie que tu es suspendu au jugement d'autrui. Je suis fatigué. Tout ça est stérile. Ah. À vrai dire, je suis au bord de la nuit avec vous, là, en ce moment. Vraiment. Et maintenant, c'est moi qui me casse. Voilà. Finalement. Vous êtes beleid? Insulté. Insulté. Hé, ga je lekker, Kuno? Jezus, man. Wat is dit nou weer? Kom er nou gewoon even bij. Stel je niet zo aan. Nee. Allons, dîner, s'il vous plaît. Allez-y tous les deux. Non. Non. Pourquoi vous n'y allez pas tous les deux? Non, mais pour une fois qu'on est tous les trois. Ça ne nous réussit pas, apparemment. Ah, je ne comprends pas ce qui se passe. Calmons-nous. Il n'y a aucune raison de s'engueuler, encore moins pour un tableau. Tu as conscience que tu jettes de l'huile sur le feu avec tes calmons-nous et ta manière de pleurer. Vous n'arrivez pas à m'entamer. Ah, tu m'impressionnes. Je vais aller chez ce Finkelzone. Oh, tu ne peux pas. Qu'est-ce que tu manges? J'ai le seigneur. Ouais. Écoute-moi. Moi, je suis rentré dans la suite logique des choses. Mariage, enfant, mort, papeterie. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Je ne me sens pas digne de le regarder. Exact. Ou tu as peur qu'en ma présence, tu finisses par l'observer avec mes yeux. Tu sais ce que dit Paul Valéry? Oh. Je vais mettre de l'eau à ton moulin. Je me fous de ce que dit Paul Valéry. Ah, tu n'aimes non plus Paul Valéry? Oh, ne me cite pas Paul Valéry, s'il te Mais tu plaît. aimais Paul Valéry. Non, je me fous de ce que dit Paul Valéry. C'est toi-même qui m'a fait découvrir Ne me Paul cite pas. Valéry. Hein? Ne me cite pas Paul Valéry. Je me fous de ce que dit Paul Valéry. Et de quoi tu ne te fous pas? Que tu aies acheté ce tableau. Que tu aies dépensé 20 briques pour cette merde. Tu ne vas pas recommencer, Marc. Et moi, je vais te dire ce dont je ne me fous pas, hein, puisqu'on en est aux confidences. Je ne me fous pas de la manière dont tu as suggéré par ton rire et tes insinuations que moi-même, j'ai trouvé cette œuvre grotesque. Tu as nié que je pouvais, avec sincérité, y être attaché. Tu as voulu créer une complicité odieuse entre nous et, pour reprendre ta formule, Marc, c'est ça qui me relie moins à toi ce dernier temps, ce permanent soupçon que tu manifestes. C'est vrai que je ne peux pas imaginer que tu aimes sincèrement ce tableau. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que j'aime Serge. Et je suis incapable d'aimer Serge achetant ce tableau. Et pourquoi tu dis achetant? Pourquoi tu ne dis pas aimant? Parce que je ne peux pas dire aimant, je ne peux pas croire aimant. Mais alors, achetant, pourquoi si je n'aime pas? Ah, ça c'est toute la question. Hein. Regarde. Hein? Regarde comme il me répond avec suffisance. Là, je joue au con, et lui, il me répond avec la tranquille bouffissure du sous-entendu. Hein? Et tu n'as pas imaginé une seconde, au cas même improbable, où je puisse aimer vraiment, que je me blesse d'entendre ton avis catégorique, tranchant, complice dans le dégoût? Non. Quand tu m'as demandé ce que je pensais de Paula, une fille qui m'a soutenu à moi pendant tout un dîner, qu'on pouvait guérir la maladie des lèvres dans l'os à l'homéopathie, je ne t'ai pas dit que je la trouvais laide, rugueuse et sans charme. J'aurais pu. C'est ce que tu penses de Paula? À ton avis? Non, il ne pense pas ça. On ne peut pas penser ça de Paula. Réponds-moi. Ah, tu vois l'effet que ça fait? Est-ce que tu penses ce que tu viens de dire sur Paula? Au-delà. Non. Ah, au-delà.
Au-delà du rugueux, Serge. Peux-tu m'expliquer l'au-delà du rugueux? Quand ça te touche personnellement, la saveur des mots est plus amère, on dirait. Serge, explique-moi l'au-delà du rugueux. Ne prends pas ce ton de givre, hein? Je vais te répondre, hein? Ne serait-ce que sa manière de chasser la fumée de cigarette. Sa manière de chasser la fumée de cigarette. Ouais. Sa manière de chasser la fumée de cigarette. Un geste qui te paraît insignifiant, un geste anodin, penses-tu? Pas du tout. Sa manière de chasser la fumée de cigarette est exactement au cœur de sa rugosité. Tu me parles de Paula, une femme qui partage ma vie, en ces termes insoutenables parce que tu désapprouves sa façon de chasser la fumée de cigarette. Sa façon de chasser la fumée de cigarette la condamne sans phrase. Serge, tu vas expliquer avant que je ne perde tout contrôle de moi-même. C'est très grave ce que tu es en train de faire. N'importe quelle femme dirait excusez-moi, la fumée me gêne un peu. Pourriez-vous déplacer votre cendrier? Non. Elle ne s'abaisse pas à parler. Elle dessine son mépris dans l'air. Un geste calculé d'une lassitude un peu méchante, hein? un mouvement de main qu'elle veut imperceptible et qui sous-entend fumer, fumer, c'est désespérant, mais à quoi bon le relever? Et qui fait que tu te demandes si c'est la cigarette ou si c'est toi qui l'indispose. Tu exagères. Ah, tu vois, il ne dit pas que j'ai tort. Non, il dit que j'exagère. Il ne dit pas que j'ai tort. Sa façon de chasser la fumée de cigarette révèle une nature froide, condescendante, fermée au monde. Ce que tu tends toi-même à devenir. C'est dommage. Non. Marc, c'est vraiment dommage que tu sois tombé sur une femme aussi négative. Paula n'est pas négative. Bon, Serge, retire tout ce que tu viens de dire. Non. Oui. Retire tout ce que tu viens de dire. Non, ok. Mais retire. C'est ridicule, retire. Serge, pour la dernière fois, je te somme de retirer ce que tu viens de dire. Un couple aberrant, à mes yeux. Un couple de fossiles. Oh. Oui, ben non. Toch uit met dat chassé. Maar c'est rien. Au! Tu n'as rien. Vous êtes complètement anormaux, tous les deux. Attends, tiens. Mets ça dessus pendant 1 minute. Une minute? Oui, 1 minute. Vous êtes complètement anormaux, tous les deux. Nos deux garçons normaux qui deviennent complètement cinglés. Ne t'énerve pas. Oh, non. J'ai vraiment mal. Oui, si ça se trouve, hein, vous m'avez crevé le tympan. Mais non. Mais qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'es pas otorino. Oui, toi non plus. Des amis comme vous, des types qui ont fait des études. Allez, calme-toi. Tu ne peux pas démolir quelqu'un parce que tu n'aimes pas sa façon de chasser. Façon de chasser la fumée de cigarette. Oui, mais si, mais enfin, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que tu sais du sens de quoi que ce soit? Accuse-moi encore, hein. J'ai peut-être une hémorragie interne. Oh
non. Souris. Hein? Non, une souris passée. J'ai vu une souris passée. Oui, c'est un rat. C'est un rat. Oui, un rat du théâtre. Un rat de Garonne, il est pas Garonne? Oui, Garonne, il a plusieurs. Bon, plusieurs rats, oui. Eh, ne retire pas la compresse. Laisse la compresse. Oui. Ah! Oh, mais qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui se passe entre vous? Il s'est passé quelque chose pour vous. Soyez devenu dément, ce point. Oui. J'ai acheté une œuvre qui ne convient pas à Marx. C'est ça ce qui s'est passé. Tu continues, vous êtes dans une spirale tous les deux et vous ne pouvez plus vous arrêter. Ah, on dirait moi avec Yvonne. La relation la plus pathologique qui soit. Qui est-ce? Ma belle-mère. Ah, ça faisait longtemps que tu ne nous en avais pas parlé. Ah. Pourquoi tu ne m'as pas dit tout de suite ce que tu pensais de Paula? Je ne voulais pas te peiner. Non. Quoi? Non. Quand je t'ai demandé ce que tu pensais de Paula, tu m'as répondu, vous vous êtes trouvés. Oui. Et c'était positif dans ta bouche. Hein? Sans doute. Ah si, à cette époque-ci. Bon, qu'est-ce que tu veux prouver? Aujourd'hui, le procès que tu fais à Paula, en réalité le mien, penche du mauvais côté. Je ne comprends pas. Oh, si tu comprends très bien. Bon. Depuis que je ne peux plus te suivre dans ta furieuse, quoique récente appétence de nouveauté, je suis devenu condescendant, fermé au monde, fossilisé. Oh, ça me brille. Oh. J'ai une vrille qui m'a traversé le cerveau. Tu veux un peu de champagne? Ah, tu crois Clément, que dans ça. j'ai un truc détraqué dans le cerveau? Tu ne crois pas que l'alcool est contre-indiqué? Tu veux aspirine? Oh, je ne sais pas si l'aspirine... Bon, alors, qu'est-ce que tu veux? Ah, ne vous occupez pas de moi, continuez votre conversation absurde. Ne vous intéressez pas à moi. C'est assez difficile, hein? Non, vous pourriez avoir une oncette de compassion, non. Moi, je supporte que tu fréquentes Paula. Je ne t'en veux pas d'être avec Paula. Tu n'as aucune raison de m'en vouloir. Et toi, tu as des raisons de m'en vouloir d'être. Tu vois? J'allais dire d'être avec Lantrios. Oui. Quelque chose m'échappe. Je ne t'ai pas remplacé par Paula. Parce que moi, j'étais remplacé par Lantrios. Oui. J'étais remplacé par Lantrios? Oui, par Lantrios et compagnie. Et tu sais ce qu'il... Tu comprends ce qu'il dit? Je m'en fous, vous êtes cinglés. Le montant, tu n'aurais jamais acheté ce tableau. Et qu'est-ce jamais. Que non, et qu'est-ce que ça signifie de ton temps? Du temps où tu me distinguais des autres, où tu mesurais les choses à mon nombre. Ah, il y a eu un temps de cette nature entre nous. Comme c'est cruel. C'est cruel et c'est très très petit de ta part, que non? Je t'assure, je suis éberlué. Si Yvan n'était pas l'être spongieux qu'il est devenu, il me soutiendrait. Continue, je te dis, ça glisse. Il fut un temps où tu étais fier de m'avoir pour ami. Tu te félicitais de mon étrangeté, de ma propension à rester hors du coup. Tu aimais exposer ma sauvagerie en société, toi qui vivais si normalement. J'étais ton alibi. Mais à la longue, il faut croire que cette sorte d'affection se tarit. Hein. Sur le tard, tu prends ton autonomie. J'apprécie le sur le tard. Et je hais cette autonomie. La violence de cette autonomie. Tu m'abandonnes, tu sais? Je suis trahi. Toi, tu es un traître pour moi. Il était mon mentor, si je comprends bien. Et si moi je t'aimais en qualité de mentor, toi, de quelle nature était ton sentiment? Tu le devines? Ah oui, mais je voudrais te l'entendre dire. J'aimais ton regard. J'étais flatté. J'étais toujours sucré de me considérer comme à part. J'ai même cru que cet appart était de l'ordre du supérieur. Jusqu'à ce qu'un jour tu me dises le contraire. Hein. C'est consternant. Ouais, c'est la vérité. Quel échec. Ouais, quel échec. Hein. Quel échec, et surtout pour moi. Hein. Toi, tu t'es découvert une nouvelle famille. Hein.
Ta nature idolâtre a trouvé d'autres objets. L'artiste. Oh, la déconstruction. C'est quoi la déconstruction? Oh, tu ne connais pas la déconstruction? Demande à Serge. Il domine très bien cette notion. Pour me rendre lisible une œuvre absurde, tu es allé chercher ta terminologie dans le registre des travaux publics. Oh, tu vois, tu souris. Tu vois, quand tu souris comme ça, je reprends espoir. Quel con, Mais réconciliez-vous, passons une bonne soirée, tout ça est risible. Oh, c'est de ma faute. Hein. Oh, on ne s'est pas beaucoup vu ces derniers temps, et j'étais absent, et tu t'es mis à fréquenter le haut de gamme, hein, les ROPS, les Després-Coudert, ce dentiste, comment il s'appelle, de gros là, comment il s'appelle? Guy Allier, hein, c'est lui d'ailleurs, hein, c'est lui qui t'a... Pas du tout, ce n'est pas du tout son univers. Et lui n'aime que l'art conceptuel. Ouais, enfin c'est pareil. Non, ce n'est pas pareil. Tu vois, encore une preuve que je t'ai laissé dériver. On ne se comprend même pas dans la conversation courante. J'ignorais totalement, vraiment c'est une découverte, que j'étais à ce point sous ta houlette, à ce point en ta possession. Mais pas en ma possession, non. On ne devrait jamais laisser ses amis sans surveillance. Il faut toujours surveiller ses amis, sinon ils vous échappent. Regarde le malheureux Yvan qui nous enchantait par son comportement débridé et qu'on a laissé devenir peureux, papetier, bientôt mari. Ah, un garçon qui nous enchantait par sa folie et qui s'inscrit maintenant à la gommer. Qui nous enchantait? Qui nous enchantait? Est-ce que tu réalises ce que tu dis? Franck, toujours en fonction de toi. Apprends à aimer les gens pour eux-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Pour ce qu'ils sont. Ah ben, et qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils sont en dehors de l'espoir que je place en eux? Je cherche désespérément un ami qui me préexiste. Hein? Jusqu'ici, je n'ai pas eu de chance. J'ai dû vous façonner. Ouais. Mais tu vois, ça ne marche pas. Hein? Un jour ou l'autre, la créature va dîner chez les Després-Coudert et pour entériner son nouveau standing, il achète un tableau blanc. Donc, nous voici au terme d'une relation de 15 ans. Ouais. Minable. Tu vois, si on était arrivé à se parler normalement, hein, si j'étais parvenu à m'exprimer en gardant mon calme. Oui. Oh, laisse tomber. Non. Parle. On échange ne reste qu'un nom dépassionné. Je ne crois pas aux valeurs qui régissent l'art d'aujourd'hui. La loi du nouveau, la loi de la surprise. La surprise est une chose morte à peine conçue. Serge. Bon. Et alors? Alors, c'est tout. J'ai aussi été pour toi de l'ordre de la surprise. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Une surprise qui a duré un certain temps, je dois dire. Finko est un génie. Oh. Non, je vous signale, il avait tout compris. J'aimerais que tu cesses d'arbitrer, Yvan, et que tu cesses de te considérer à l'extérieur de cette conversation. Oui, tu veux me faire participer? Pas question. Hein? En quoi ça me regarde? Je déjà le tympan crevé, règle vos comptes tout seul maintenant. Oh, il a peut-être le tympan crevé, je lui ai donné un coup de Je pied. t'en prie, pas de vantardise. Tu sais, Yvan, ce que je ne supporte pas en ce moment chez toi, hein, outre tout ce que je t'ai déjà dit et que je pense, c'est ton désir de nous niveler. Égo, tu nous voudrais, pour mettre ta lâcheté en sourdine. Égo dans la discussion, égo dans l'amitié d'autrefois, mais nous ne sommes pas égaux, Yvan. Tu dois choisir ton camp. Hein? Il est tout choisi. Oh oui, oh, regarde, parfait. Oh, c'est beau. Je n'ai pas besoin d'un supporter. Oh, tu ne vas pas rejeter le pauvre garçon quand même. Oh, pourquoi on se voit, hein? Si on se hait. Hein? On se hait, c'est clair. Bon, enfin, moi, je ne vous hais pas, mais vous haïssez, vous me haïssez. Alors, pourquoi on se voit? Moi, je m'apprêtais à passer une soirée de détente après une semaine de soucis absurdes. Retrouver mes deux meilleurs amis, aller au cinéma, dîner, dédramatiser. Tu as remarqué que tu ne parles que de toi. Ouais. Ah!
Et vous? Vous parlez de qui, vous? Tout le monde parle de soi. Tu nous fous La soirée en Moi, l'air. je vous fous la soirée en l'air. Oui. Je vous fous la soirée en l'air, moi. Oui, Je ne vous t'excite fous pas. la soirée en Oui, l'air. oui. Non, mais c'est moi qui fous la soirée en l'air. C'est moi qui fous la soirée en l'air. Tu vas le répéter combien de Non, fois? mais répondez-moi. Répondez-moi. Je t'ai répondu. Oui, c'est moi qui fous la Je soirée t'ai en l'air. répondu. Tu arrives avec, Oui, écoute, tu arrives avec 3 quarts d'heure de retard, tu ne t'excuses pas, tu nous saoules de tes pépins domestiques. Et ta présence veulent, ta présence de spectateurs veulent et neutre nous entraîne, Marc et moi, et avec ça, Ce bazar là. nous entraîne, Marc et moi, dans les pires excès. Toi aussi. Oui, moi aussi, oui. Moi aussi, parce que sur ce point, je suis entièrement d'accord avec lui. Tu crées les conditions de conflit. Oui, cette mièvre subalterne voix de la raison que tu essayes de nous faire entendre depuis ton arrivée, intenable. Oui, vous savez que je peux pleurer, mais je peux me mettre à pleurer là. Oui. D'ailleurs, je n'en suis pas loin. Bah alors pleure, hein. Pleure. C'est un bon moment pour pleurer, non? N'est-ce pas? Pleure, tu as toutes les raisons de Est-ce que pleurer, fini tu vas épouser une gorgone, tu perds des amis que tu pensais éternels. Vas-y, moment suprême. Oui. Parce que ça y est, tout est fini. Bah oui, tu l'as dit toi-même, à quoi bon se voir si on se hait. Et mon mariage, vous êtes témoin, vous vous souvenez? Tu peux encore changer. Non, bien sûr que non, je vous ai inscrit. Oui, je vous ai Tu inscrit. peux changer jusqu'au dernier Mais moment. non, on n'a pas les droits. Mais si. Non, mais non, je dois Oh, payer. ne t'affole pas, un on viendra. On paie l'amende. Tu devrais annuler ce mariage. Mais bien sûr, c'est clair. Merde! Qu'est-ce que je vous ai fait? Merde! C'est ignoble ce que vous faites, hein? Vous auriez pu vous engueuler après le 12? Non! Vous vous arrangez pour gâcher mon mariage. Un mariage qui est déjà une calamité, qui m'a fait perdre 4 kilos, et vous le ruinez définitivement. Oui, non, mais les deux seules personnes dont la présence me procurait un embryon de satisfaction, oui, s'arrangent pour s'entretuer. Oh, j'ai vraiment le garçon verni. Marc, tu crois que j'aime les pochettes perforées, les rouleaux adhésifs? Tu crois qu'un homme normal a envie un jour de vendre des chemises d'eau à souffler? Mais que veux-tu que je fasse? Je fais le con jusqu'à 40 ans, oui. Et bien sûr que j'amusais beaucoup mes amis avec mes conneries. Mais le soir, qui est seul comme un rat? Qui rentre tout seul dans sa tanière le soir? Le bouffon seul à crever, qui allume tout ce qu'il parle et qui trouve sur le répondeur. Qui? Sa mère. Sa mère et sa mère et sa mère. Ne te mets pas dans un état pareil. Ne te mets pas dans un état pareil. Qui m'a mis dans cet état? Je n'ai pas vos froissements d'âme, moi. Qui je suis? Un type qui n'a pas de poids, qui n'a pas d'opinion. Je suis le lion. J'ai toujours été un lion. Calme-toi. Non, ne me dis pas. Calme-toi. Je n'ai aucune raison de me calmer. Oui, si tu veux me rendre fou, oui, dis-moi, calme-toi. Calme-toi est les pires choses qu'on peut dire à quelqu'un qui a perdu son calme. Non, je ne suis pas comme vous. Je n'ai pas, je ne veux pas avoir d'autorité. Je ne veux pas être une référence. Je ne veux pas exister par moi-même. Je veux être votre ami. Yvan, le Valvadin. Yvan, le Valvadin. Non. Si on pouvait ne pas tomber dans le pathétique. J'ai terminé. Tu n'as pas quelque chose à grignoter, hein?
Non, n'importe quoi, juste pour ne pas tomber évanoui. Ah non, pas vraiment. Dans la loge, il y a des fruits, des noix. Quelqu'un ici? Pour lui, quelque chose? Ou grignoter? À grignoter. Oh, grignoter, merci. J'ai des olives. Yes. Laat me maar dicht. Dat is de op. Non, après vous. Tu en veux? Mais non, c'est tout pourri. Ouais. Très bien. Très salé. Bien. Ah, tu n'as pas quelque chose? Essuyé? Oui, oui, oui. Pour les doigts crasseux. Pour la main sale. Ouais. Non, mais dégueulasse. 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 Je suis un homme seul. Hein? Yeah, okay. Aïe, 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 aïe. On est arrivé, oui, à de telles extrémités, nous. Un cataclysme pour un panneau blanc. Il n'est pas blanc. Non, il n'est pas blanc. Une merde blanche. Car c'est une merde blanche. Mais reconnais-le, mon vieux. C'est insensé ce que tu as acheté. Tu as sur toi tes fameux feutres? Pourquoi faire Tu as ou pas? les bleus? Donne.
Vas-y. Vas-y. Non, tu ne vas pas le faire. Allez. Vous êtes fous alliés, tous les deux. Bon, j'ai faim. On va dîner? Le lendemain du mariage, Catherine a déposé au cimetière de Montparnasse sur la tombe de sa mère morte son bouquet de mariée et un petit sachet de dragée. Moi, je me suis éclipsé pour pleurer derrière une chapelle. Et le soir, repensant à cet acte bouleversant, j'ai encore sangloté dans mon lit en silence. Je dois absolument parler avec Finkelson de ma propension à pleurer. Non, je pleure tout le temps, ce qui n'est pas normal pour un garçon de mon âge. Mais cela a commencé, ou du moins s'est manifesté clairement le soir du tableau blanc chez Serge. Et après que Serge avait montré à Marc par un acte de pure démence qu'il tenait davantage à lui qu'à son tableau, nous sommes allés dîner chez Émile. Et chez Émile, Marc et Serge ont pris la décision de reconstruire une relation anéantie par les événements et les mots. À un moment donné, l'un de nous emploie l'expression période d'essai. Période d'essai, et j'ai fondu en larmes. L'expression période d'essai appliquée à notre amitié a provoqué en moi un séisme incontrôlé et absurde. En réalité, je ne supporte plus aucun discours rationnel. Non, non. Non, tout ce qui a fait le monde, tout ce qui a été beau et grand dans ce monde n'est jamais né d'un discours rationnel. Lorsque nous sommes parvenus, Marc et moi, à l'aide d'un savon suisse à base de fiel de bœuf, prescrit par Paula, à effacer le skieur, j'ai contemplé l'Antrus et je me suis tourné vers Marc. Savais-tu que le feutre était lavable? Non, m'a répondu Marc. Non, et toi? Moi non plus, ai-je dit très vite en montant. Sur l'instant, j'ai failli répondre. Moi, je le savais. Mais pouvais-je entamer notre période d'essai comme un aveu aussi décevant? Ah oui, oui. De notre côté, débuter par une tricherie. Hein? Oh, tricherie. Tricherie. N'exagérons rien. Hein? D'où me vient cette vertu stupide?
pourquoi faut-il que leur relation soit si compliquée avec Marc? Sous les nuages blancs, la neige tombe. On ne voit ni les nuages blancs, ni la neige, ni la froideur et l'éclat blanc du sol. Un homme seul à ski glisse. La neige tombe jusqu'à ce que l'homme disparaisse et retrouve son opacité. Mon ami Serge, qui est un ami depuis longtemps, a acheté un tableau. C'est une toile d'environ 1,60 m sur 1,20 m. Elle représente un homme qui traverse un espace et qui disparaît.